Coucou les petits loups, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça faisait un moment que je m'étais permis, mais il va falloir que je reprenne un petit peu le rythme. Donc tu as peut-être vu, si tu me connais, un nouveau changement dans cette pièce, c'est-à-dire le truc qui se trouve en dessous. Alors c'est pas le chat, hein, le chat n'a rien à faire là, mais il y a un nouveau terrarium en bas. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Tu le verras une autre fois, c'est pas le sujet de cette vidéo, tant pis pour toi. Mais sinon, oui, voilà, j'ai un Terra en plus, j'ai Triomphe, pour faire un rappel, Triomphe, ma Pantherophis guttatus qui a un peu plus de 2 ans, ici, une femelle, j'ai Smog, mon gecko léopard, qui a pareil, au moins 2 ans, bien tassé. Là-bas, j'ai Scorpion, mon python Régus mâle qui a tout juste 1 an. Voilà. Là-haut, le terrarium qui est vide, ça va être le sujet de cette vidéo. Hein, voilà. Donc, je vous avais dit dans une précédente vidéo, d'après vous, qu'est-ce qu'il y allait avoir dedans. Eh ben, je vais tout vous expliquer là-dessus et on va l'équiper gentiment. Dans le terrarium du fond, eh ben, je vais révéler une partie du mystère. J'en avais parlé dans une précédente vidéo où je vous demandais votre avis, qu'est-ce que j'allais foutre là-dedans. Eh ben, j'ai bien vu tous les commentaires que vous avez postés sous la précédente vidéo. Je vous remercie d'ailleurs à tous d'avoir participé, c'est bien. Ça m'a permis de découvrir des espèces que je ne connaissais pas et d'autres que je connaissais que je voulais absolument pas. Mais franchement, c'est top. Merci d'y avoir participé, c'est vraiment cool. J'adore ma communauté, même si elle est toute petite. Alors, je précise tout de suite, je n'ai pas l'espèce que je vais intégrer là-dessus. Le jour où j'achèterai cette espèce-là, c'est pas forcément la semaine prochaine, ce sera dans quelques temps. Mais vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo sur cette espèce. Donc l'espèce est fixée, c'est bon, je sais, mon choix est fait, il est établi, je sais ce qu'il va y avoir là-dedans, mais avant tout, il va falloir l'équiper. Et pour l'équiper, tout simplement, c'est ce que je vous avais dit dans une autre vidéo, je vais faire une espèce de biotope trempé carrément, allez, biotope piscine, plouf. Un biotope type, on va dire, tropical, avec de vraies plantes dedans, 100% naturel. Et voilà, c'est la partie que je vais faire avec vous. Et si ça peut vous donner des idées, si vous voulez faire un terra planté en général, sans forcément intégrer d'espèces, parce que tant que mon espèce n'est pas là, le terrarium, en fait, dedans, il y aura que de la plante. Et franchement, c'est déjà super agréable à observer et à concevoir. Donc si ça peut donner des idées à quelques-uns, eh ben tant mieux. Quand je dis des idées, c'est des idées de conception et pas de termes de plantes parce que je suis pas quelqu'un qui s'y connaît énormément en plantes en règle générale. Bon, je sais identifier de la pelouse et un cerisier quand même, je suis pas con. Et on a un beau petit panel de quoi s'occuper. Alors il y en a beaucoup, il y en a 5. Hein. Donc je vous dirai les noms au moment de les planter, ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va le faire. Au début, nous allons avoir cette petite mère qui est une... alors il y en a qui vont m'insulter parce que je connais pas le nom des plantes, mais désolé, c'est pas mon taf et je suis pas un pro de la plante, mais franchement le terrain sera joli avec ça, avec un bel éclairage. C'est une Scindapsus. Ensuite, nous avons ceci, qui est une... oh là là, je suis vraiment désolé de hacher les noms comme ça, j'aurais dû m'entraîner avant, mais non. C'est une Chlorophytum, je sais pas trop, atlantique, voilà. Super sympa, voilà, c'est très feuillu. Alors, c'est des feuilles très fines, hein, tout ça, hein. C'est pas quelque chose de vraiment très dur. Mais franchement, ces plantes-là ont généralement une croissance qui est relativement rapide. Et puis, je voulais une variété de couleurs qui soit pas uniquement du vert. Vous voyez que il y a du vert, il y a du blanc. L'autre, il y avait un petit peu de blanc dans la feuille verte. Donc voilà, je veux qu'il y ait un peu de tous les styles en termes de feuillage, en termes de croissance, de la manière dont ça va aussi pousser, évoluer, pour faire un truc quand même relativement harmonieux. Ensuite, celle-ci, je la trouve très jolie. Franchement, beau spécimen. C'est une Scindapsus, un peu comme l'autre d'avant, sauf que c'est une variété différente en fait, hein, ça reste des mêmes gammes, mais de différentes variétés. Donc ça reste aussi relativement petit, enfin petit, voilà, c'est simple pour l'instant, donc moi ça me plaît. Celle-ci, une des plus grosses, donc là, on voit pas vraiment, hein, mais quand même à côté de moi, elle fait quand même au moins ma tête, donc qui est très jolie, avec des teintes de vert, de rose, etc. Donc j'aime bien. J'aime bien aussi, donc cette mémère, c'est une Aglaonema, voilà, je connaissais pas non plus, enfin, je les connais tous visuellement, ces plantes, hein, mais franchement, leur nom latin d'origine, j'en sais rien. En gardant les teintes un petit peu roses, on peut voir celle-ci, hein, qui reste un petit peu dans le même thème, mais en moins feuillu. Ça, c'est du philodendron, hein, classique, type princesse, voilà. Donc très sympa aussi, franchement j'adore, voilà, ça reste soft, et puis vous voyez avec du feuillage de couleurs différentes et de textures différentes. Toutes les plantes sont, on va dire, potentiellement dans le même thème, mais ont quand même
chacune leur propriété. Et la petite dernière, voilà, donc très feuillu, très fin et qui prend beaucoup de volume. Donc ça c'est beau pour avoir un beau volume dans le terrarium. Un ficus benjamina, voilà, qui est relativement sympa, en kinky exactement. Donc voilà, ça donne vraiment un côté volume et feuilles fines, voilà, comparé aux grosses feuilles qu'on peut avoir ou aux longues. Donc là, il y a, en termes de feuillage, j'ai vraiment de tout. Alors je peux pas acheter 15 000 plantes différents, du choix, il y en avait à péter, hein, franchement, il y a vraiment ça. Donc j'aurais pu prendre ça, harmonier avec ça. Les patterns que je peux composer sont presque indéfinis, hein, en fonction des plantes qu'on a, en fonction du magasin qu'on a, etc. Moi, j'ai fait ce que j'ai vu avec le magasin que j'ai sur place et un peu ce que je voulais y mettre. Et aussi mes préférences et mes goûts à moi, donc ça c'est propre à chacun, vous faites la compo que vous voulez. Mais là déjà, avec ces plantes-là, il y a de quoi faire un beau truc. Donc voilà l'histoire, ça donne un beau petit panaché, hein, qui est relativement sympa, ça va être très harmonieux, avec un peu de dénivelé dans le terrarium, une bonne hygrométrie, et puis bien répartir tout ça, ça va être top, mais je vais t'emmener le faire avec moi. Évidemment, comme on va faire un truc planté, il va falloir de l'humidité, donc ces plantes-là sont faites évidemment pour encaisser de la bonne hygrométrie en général. Alors le but, c'est pas de faire piscine dedans, hein, et le but, c'est pas vraiment d'inonder le terrarium, mais de garder une hygrométrie qui est, on va dire, constante, sans forcément que ça soit l'inondation, mais qui ait toujours une bonne présence. Pour ça, un truc très simple, hein, on a les billes. Voilà, les billes d'argile. Donc ça, c'est top parce que ça retient énormément bien la flotte et la rediffuse dans le terrarium. Alors, faut pas les mettre en surface. Principalement, ça va dans le fond du terrarium. Mais ce qui est sympa de faire, pour éviter d'avoir juste une couche de billes dans le fond du terrarium, c'est de le mélanger en règle générale au substrat, en soi au terreau. Voilà, comme ça va venir bien absorber dès qu'il y aura un petit arrosage ou une humidification permanente dedans. Et puis redistribuer aux plantes. Donc je répète, hein, vraiment le truc, c'est ne pas faire piscine. Voilà. Il faut une quantité d'eau, certes, bien brumisée, mais faut pas non plus que ça soit un hammam. Et ensuite, j'ai vu beaucoup de bons commentaires sur ce type de substrat. Alors j'aurais pu mettre du terreau classique, hein, pour harmonier un peu, enfin pour mettre une bonne harmonie là-dedans et que vraiment soit dans la bonne terre. Mais à la place, je ne connaissais pas. On va partir pour du natural humus de chez Trixie, que je ne connaissais pas plus que ça. Alors de l'argile, du coup, on va en avoir un tout petit peu dans cette tourbe en règle générale, mais je vais quand même en rajouter un tout petit peu avec les billes, sachant que je vais faire aussi un petit dénivelé dans le fond du terrarium, donc il mélangeait un petit peu les billes aussi d'argile à ce niveau-là. Donc en soi, je pourrais me passer des billes d'argile, mais franchement, en mettre quelques-unes de plus, c'est pas ça qui va faire du mal, du moment que ça fait pas piscine. Voilà, donc là, bref, on est sur une bonne tourbe de chez Trixie que je ne connaissais pas. Donc j'ai déjà vu des vidéos avec ce type de substrat, et il y en a plein évidemment qui font comme moi, enfin qui vont faire comme moi, un terrarium planté et qui vont planter évidemment de la plante en général, et leurs espèces vont pouvoir vivre dedans. Donc je trouve ça un petit peu mieux que d'acheter du terreau, comme mon but après c'est de mettre un reptile dedans. Et écoutez, c'est du tout gagnant parce que du coup c'est fait pour reptiles et c'est aussi fait pour la culture des plantes. Donc franchement, on va être bien. On le voit. On le voit. Attends, il est où mon doigt? Là. Je crois qu'il est là. Ah, on l'a vu descendre. Il est ici. Vous voyez? Ah ah! Alors qu'est-ce que c'est? C'est pas un gecko. Je mets la caméra en place et on part faire ça ensemble. Donc le but, ça va être de mélanger ça à la tourbe, mais dans un premier temps, on va les mettre. Voilà, donc le but, c'est que ça soit réparti d'une façon relativement assez homogène, hein, qu'il y en ait à peu près partout, sans forcément que ça fasse de bosse, parce que pour le coup, ça sert à rien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va foutre la tourbe par-dessus, on va mélanger tout ça en mode bouillie pour que, en fait, les billes soient pas uniquement contre la vide du fond, mais puissent vraiment bien s'intégrer à la tourbe. Déjà que le jardinage en extérieur, des fois, c'est pas facile, mais en intérieur, allez, mais cool. Putain. Voilà. Ah, arrête. Allez, on va rétablir un peu toute cette merde. J'ai raclé le fond et mélangé un peu le tout. Et déjà, ça commence à ressembler à un truc qui ressemble pas à rien. Donc moi, ça me plaît. Alors, on va refoutre un peu de tourbe. Donc le but, voilà, c'est que devant, ça reste normal. Parce que là, il y a ma bande là d'aération qui est ici. Donc je vais pas forcément monter plus haut. Et je vais venir, en fait, mettre un relief sur l'arrière comme ça. Ouais, on met tout. Voilà. Alors, que je dise 2-3 mots quand même sur la consistance et non, c'est pas la structure, mais le ressenti que j'ai avec cette tourbe, franchement, est top. Je pensais qu'elle allait être vachement, on va dire, humide et... Enfin, je sais pas, je
Vous voyez vraiment ça comme de la terre, vous savez, où il y a plein de morceaux, limite des racines et plein de trucs bizarres dedans. Et ben là, franchement, pas du tout. Vous voyez, si je me frotte, on va dire, juste les mains, et ben bon, certes, mes mains sont un peu sales parce que la tourbe est noire, mais mine de rien, c'est sec. C'est la texture est vraiment top, j'adore. C'est vraiment sympa que quand même la partie qui monte là ait un peu de tourbe et un peu de billes, parce que le but quand même de ces billes c'est d'aller dans le fond et pas en surface. En surface, hein, les billes d'argile elles servent à rien. Le but c'est qu'elles fassent la rétention d'eau qu'il y a dans le fond. Déjà pour l'instant c'est pas trop mal. Donc maintenant on va passer à la plantation. Mais franchement la texture est top. Franchement j'adore la texture. On sent que c'est pas du terreau. C'est vraiment pas humide. C'est très facile en fait on va dire à mettre en place. C'est vraiment très très facile. Alors je leur fais pas une pub hein, parce que du coup ils me l'ont pas offerte, hein, c'est moi qui l'ai acheté comme ça, enfin qui l'ai eu comme ça. Et franchement top. Si je refais d'autres terrains en mode planté ou même pour des reptiles qui ont besoin de ce genre de substrat en fait, un peu terre quoi, et ben franchement je reprendrai chez eux parce qu'il est vraiment très bien. Je m'attendais pas à un tel rendu qui est vraiment top, c'est propre. C'est vraiment propre et on en fait ce qu'on veut. Là voilà, et c'est pas en train de tomber, ça reste, ça se met bien en place. Franchement, je sais vraiment pas comment décrire, mis à part dire que j'adore. Franchement, c'est de la bonne câblotte. Bref, allez, traite de pub que je fais pas. Le but, c'est de faire entrer un petit peu tout ce monde-là. Alors, comment on va s'organiser étant donné que les plantes il y a les plantes qui sont très hautes et d'autres qui sont beaucoup plus basses. Alors, celles-ci, c'est les basses. Les basses, on va les mettre devant. Parce que du coup, on a plus de terre sur le fond que sur le derrière. Donc, on va dire que normalement, les plantes les plus hautes devraient aller dans le fond parce que leurs racines sont peut-être plus profondes. Mais elles vont vite toucher le haut du terrarium. Évidemment, le haut du terrarium va devoir être fermé parce que quand il y aura l'espèce, faut pas casser. Ça, c'est logique. Donc après, il y aura de la taille à faire. Donc moi, je serais d'avis à mettre les plus grosses devant et les plus petites derrière. Je sais pas ce que vous en dites, mais là, moi, la compo, elle me va bien. On voit tout le monde et c'est quand même bien réparti. Donc certes, on a les moyennes devant et les grandes derrière. Bon, moi franchement, ça me va. J'ai vraiment envie qu'il y ait de l'espace parce que le but c'est pas casser tout non plus entre elles. Et j'ai pas envie de tout mettre d'un côté. Je pense que maintenant il reste plus qu'une chose à faire. Ça va être le plus chiant, ça va être d'enterrer tout le monde. Eh ben allons-y. Enterrons tout le monde. J'ai même pas les mains sales. Comme si j'avais pas bossé. Oh là là. Voilà, bon coup d'aspi que je vais pouvoir faire. Je vous monte pas le par terre parce que je vais péter un plomb. Enfin, moi, je pète un plomb. Alors, vu de dessus, voilà à quoi ça ressemble. C'est pas mal, hein. Ça rend bien. Donc là, on voit bas de cuve, hein. On voit mes billes qui sont un peu là. D'ailleurs, le devant, j'aurais pu mettre ça un peu plus d'aplomb parce que comme devant, il n'y a rien, j'aurais pu, hop là, voilà, mieux optimiser mon truc. Donc ça rend à peu près comme ça. Hein. C'est pas mal. Hein. Hop. Est-ce que je peux mettre le flash ou pas? Oui. Je sais pas ce que vous en pensez. Oula. Hop. Mais moi, franchement, pour une première, ça me va bien. Voilà, l'arrosage est fait. Voilà ce que ça donne. Alors le but d'arrosage, vraiment c'est aussi d'arroser le dessus des feuilles, donc vraiment en brumisant. Donc comme ça va bien enclencher l'hygrométrie, le fait d'avoir arrosé partout. Ça va pouvoir voilà, déclencher tout ce petit système. Bon, toi à mon avis tu vas bosser dans pas longtemps, l'hygromètre. Donc on va fermer tout ça, mettre un peu de propre. Et puis je vous envoie le rendu avec la petite image de la lumière et tout qui va bien. Voilà, donc avec le petit éclairage, la petite rampe là-haut. Alors c'est un petit éclairage léger avec UVA. Alors elle est peut-être un peu trop puissante. Il va falloir qu'à mon avis je la mette que je la surélève un petit peu. Vous voyez, parce que ça risque de cramer un petit peu mes feuilles à l'intérieur. Parce que là on est vraiment proche entre... vous voyez, j'ai 2 doigts, hein, donc là ça risque de cramer très très vite. Donc il va falloir que je lui mette un petit système pour la suspendre. Mais sinon, regardez, avec la petite lumière et puis tout le monde en place, franchement, et le rendu est pas trop mal. Alors là, on n'est pas trop encore dans l'équipement d'une espèce, on va dire, que je vais pouvoir intégrer. Là, on est vraiment dans... Alors, que je rectifie un peu le tir là-bas, voilà.
parce que là du coup il n'y a pas de planque, il n'y a pas de gamelle d'eau, j'ai pas de décor pour qu'un reptile puisse vraiment, on va dire, se planquer dedans et vivre. Mais pour l'instant c'était pas le but. Voilà, le but c'était vraiment d'équiper le terrarium en bioplanté. Et là pour le coup, bah pour moi c'est carrément mission accomplie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que franchement moi ça me plaît. À voir comment ça va évoluer, on va voir comment ça se passe par la suite, si ça pousse, comment ça évolue, et puis franchement, même s'il n'y a aucune espèce dedans, le fait d'avoir fait un terra avec uniquement des plantes dedans, c'est top. Après, je me demande si je devrais pas y mettre quelques cloportes pour que ça fasse vivre un peu le truc avec des micro-organismes dedans. Dites-le moi en commentaire s'il y a des petits trucs à rajouter, sachant que là je rajouterai pas de plantes parce que ça fait déjà pas mal. Donc voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, et puis je vous dis à une prochaine.